Tu es là, papa. Tu es là, papa, parmi nous. Oui, ton peuple t'adore ce matin, papa. Nul n'est semblable à toi. Nous t'adorons, papa, ce matin. Descends au milieu de ton peuple. Que ta présence demeure. Papa, nous t'adorons. Tu es présent au milieu de ton peuple. Tu prêches au Père de miracles, lumière que t'es posée, lumière. Nous te louons, nous t'adorons, papa. Papa, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père. Nous voulons te louer et t'adorer ce matin. Manifeste ta sainteté. Prends contrôle et descends au milieu de ton peuple, papa. Nos cœurs doivent être attachés à ton cœur. Manifeste-toi, papa. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel. Ton peuple t'adore de tout le cœur. Ton peuple t'adore de tout le cœur, Seigneur. Manifeste-toi. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Papa, tu es la lumière dans les ténèbres. Tu es l'Éternel. Tu prends chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Tu es lumière dans les ténèbres, papa. Éclaire ce ministère, papa. Tu es lumière. Descends au cœur de ton peuple. Marche au cœur de ce ministère. Marche au cœur de ce ministère, papa. Déploie, répands ton esprit sur tout chacun de nous, papa. Car nous t'adorons, papa. Papa, nous t'adorons ce matin, nous t'adorons. Nous t'adorons, papa. Tu es présent au milieu de ton peuple, papa. Ton peuple t'adore ce matin. Ta présence est grande et immense. Nous t'adorons, papa. Oh, tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Que tes promesses soient notre partage dans ce ministère. Que tes prodiges et les miracles opèrent dans ce ministère, papa. Manifeste-toi au cœur de ton peuple. Tu traces le chemin. Tu traces le chemin. Tu es la lumière dans le ténèbre, papa. Manifeste ta sainteté dans ce ministère, papa. Tu tiens ta promesse, toi tu tiens. Et tu traces un chemin pour nous. Oh Père, manifeste-toi dans ce moment, papa. Tu es lumière dans cette ténèbre, lumière dans ce ministère. Éclaire-nous, papa. Éclaire ton peuple ici présent. Amen. 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 Merci, 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 merci. Merci la famille Madina. Merci le Burkina. Merci. Que la main du Père sur vous dans ce pays. Que le Père vous bénisse, qu'il vous oigne de nouveau et qu'il vous élève. Au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Vraiment, peuple de Dieu, soyez vraiment bienvenus
ce matin dans la maison du Père. Il vous aime de tout son cœur. Vraiment, soyez la bienvenue, Maman Huguette, la famille Madina, Maman Rebecca, Maman Yahi, Monsieur Broum Alexis, notre frère Ephraim, Maman Valérie et Maman Victoire. Soyez vraiment bienvenus dans ce moment immense que le Père qui nous aime tant, nous a réunis encore ce moment. Mais il me charge, il a un message pour son peuple. Et ça fait la 3e fois qu'il laisse le même message pour son peuple. Et le Père, si c'est la 3e fois, il veut que son peuple se lève, son peuple le cherche d'une manière extraordinaire. Et le Père nous dit ce matin que ne me cherchez pas ailleurs. Il me charge de vous dire de ne pas le chercher ailleurs. Il dit, je suis auprès de vous. Je suis auprès de vous. Cherchez-moi de tout votre cœur. Que les bénédictions viennent quand on m'obéit. Les bénédictions viennent quand on m'obéit. J'aime l'obéissance. Je prends plaisir à l'obéissance. C'est dans les petites choses que je vois que vous m'obéissez. Des petites choses. C'est dans les petites choses que je vois que vous m'aimez. Ne suis-je pas celui qui bénit? Ne suis-je pas celui qui élève? Les bénédictions viennent quand on m'obéit. Les bénédictions viennent à vous quand on m'obéit. Dis à mes enfants de me chercher. Qu'ils ne me cherchent pas ailleurs. Dis à mes enfants de me chercher, qu'ils ne me cherchent pas ailleurs. Je suis auprès d'eux. Qui me cherche? Je suis là. Je suis là. Je suis là. Écoutez l'Éternel, cherchez-le. Car l'Éternel veut que vous le cherchiez. Je veux que mes enfants me cherchent. Je veux que mes enfants me réjouissent le cœur. Parce que le monde que je vois, je ne sais quoi faire. Des fois, je veux envoyer des choses pour détruire. Mais à cause de certains parmi vous, à cause de vous, à cause de certains, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Mon fils, dis à mes enfants de me chercher. Dis à mes enfants de me réjouir le cœur. Pourquoi il ne veut pas me réjouir le cœur? Pourquoi il ne veut pas me réjouir le cœur? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi il ne veut pas me réjouir le cœur? Pourquoi? Ça ne leur coûte rien de me réjouir le cœur. Je ne veux que mes enfants s'aiment. Je veux que mes enfants s'aiment l'amour autour d'eux. Je veux que mes enfants s'aiment l'amour autour d'eux. Parce que je suis un Dieu bon. Un Dieu bon. Je ne suis pas un Dieu mauvais. Je suis un Dieu bon. Je suis un Dieu bon. Je suis un Dieu d'amour. Je suis un Dieu d'amour. Semez l'amour autour de vous. Cherchez-moi. Cherchez-moi. Je suis tout près de vous. Je suis avec vous. Cherchez-moi. Cherchez-moi de tout votre cœur. De tout votre cœur. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit à l'Église. Écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse abondamment. Et l'Éternel me charge de vous dire de le chercher. De le chercher de tout votre cœur. Si j'ai fait un programme de mini-veillée, c'est que vous le cherchez. C'est lui qui a instauré ça. Je ne vais pas vous indiquer, je ne vais pas vous être derrière vous, mais de le chercher de vous-même. Quand vous le cherchez, il se laissera pas trouver. C'est la 3e fois que le Père me charge de vous dire de le mettre en première position. De le mettre en première position. De le chercher. De ne pas le mettre en dernière position. De le mettre au premier rang. Il revient encore. Dis à mes enfants de me chercher. Dis à Dieu de me chercher. Et le Père, il est ému d'amour. Je dis ému de jalousie. Cherchez-le. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné après. Je le dis toujours. Cherchez le temps qu'il est prêt. Cherchez-le. Que mes enfants, cherchez l'Éternel. Cherchez-le pendant le jour de votre jeunesse.
Adorez ce Dieu pendant le jour de vos, avant que les jours sombres n'arrivent. Cherchez-le avant que les jours sombres n'arrivent. Il vous parle, il vous dit. Je dis, avant que vous bénisse, avant qu'il vous donne la bénédiction, il faut l'obéir. Je dis chez ici, l'Éternel ne vous dit pas de venir la tête de mouton, le pied des cochons, les excréments de je ne sais pas quoi. Il veut seulement que chercher ma face. Adore-moi. Cherchez-moi. Cherchez ma face. Ne le cherchez pas ailleurs. Il dit, je ne suis pas ailleurs. Je suis près de vous. Cherchez-le. Si je vais faire ce programme de veille chaque vendredi, c'est de le chercher de vous-même. Cherchez l'Éternel. Il ouvrira les portes pour vous. Il dit, je vais vous bénir. Cherchez-le. Cherchez l'Éternel. Je reviens, j'appuie, je confie, je dis, cherchez l'Éternel. Je ne peux pas vous prêcher autre chose que lui. Je dis, je ne prêcherai pas le mariage, ni la prospérité, ni je ne sais pas quoi, tout ça là. Je ne vais jamais prêcher ça. Je ne vais pas prêcher même le dîme. Si quelqu'un veut faire progresser l'œuvre de Dieu, il n'a qu'à le faire de lui-même. Je vais prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Comment vous devez le chercher? Comment vous devez le chercher? C'est lui qui ouvre, c'est lui qui bénit. C'est lui qui ouvre toutes les portes. C'est lui qui guérit. Il tient la clé, il tient vos vies dans sa main. Il est l'Éternel, il est l'Éternel. Je dis, cherchez ce Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur. Cherchez ce Dieu. Ne jouez pas. Il est temps. Il est l'Éternel. S'il me charge jusqu'au 3e fois de vous dire à son peuple, allez devant lui, cherchez-le. Dans les jeûnes, dans les prières, dans l'adoration, dans la supplication. Une seule personne va sortir de votre famille. Vous avez arrêté l'hémorragie qui coule dans vos familles. Seule personne va sortir, va se lever dans cette famille. Tous les lois établies vont être brisées. Les hôtels vont être comme ça à cause de ça, parce que ces yeux sont sur vous. Il dit, je ne sommeille et je ne dors. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Abandonnez-vous à lui. Il est le Dieu que je vous présente. Je ne peux pas vous présenter aucun autre Dieu. Il est celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Il n'a pas un autre semblable à lui. Je dis, je ne connais pas. Je ne connais pas. Cherchez l'Éternel pendant qu'il est prêt. Cherchez-le. Cherchez-le. Car il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Donnez-moi une minute. Il y a le téléphone de mon fils qui me dérange. Je vais l'éteindre. Une seconde. Abandonnez-vous totalement à lui. Abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous à lui. Il est le Dieu, le véritable. Le Dieu, le véritable Dieu. Entre ses mains, abandonnez-vous à lui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, abandonnez-vous à lui. Je ne peux que vous exhorter. Abandonnez-vous à ce Dieu que je vous présente.
il n'y a pas autre chose que je peux vous prêcher. Je dis, il n'y a pas autre chose. Cherchez l'Éternel. Tout ce que vous cherchez, tout ce que vous voulez dans cette vie, si c'est la santé, si c'est l'argent, si c'est la prospérité, si c'est Dieu construit tout ce que vous voulez, quand vous le cherchez, c'est facile d'avoir ça. Cherchez-le tant qu'il est prêt. Cherchez-le tant qu'il est prêt. Ne le cherchez pas ailleurs. Je dis cherchez-le, il est près de vous. Il dit que je suis près de mon peuple, je suis près de vous. Je suis prêt. Si j'insiste, c'est plus, il me presse de vous dire ça encore. Cherchez-le de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toutes vos pensées, de tout votre esprit. Cherchez-le. Aimez-le. Il vous a donné, il vous a aimé le premier. Pourquoi vous ne voulez pas le chercher? Pourquoi vous le cherchez ailleurs? Pourquoi vous ne pas l'aimer? Pourquoi vous ne pas l'honorer? Pourquoi vous ne pas l'adorer? Je dis certaines délivrances, on ne crie pas, on le loue seulement. On le loue seulement, il travaille. On le loue seulement, il travaille. On le loue seulement, les démons sortent. On le loue seulement, on le loue seulement. On ne veut pas sortir pour faire les théâtres. Je dis louer ce Dieu, il va agir. Il va aimer, aimez-le. Cherchez-le, il est près de vous. Il est l'Éternel. C'est ce message qui vous donne ce matin. Je reviens sur ça. Cherchez-le. Ne le cherchez pas ailleurs. Cherchez-le, il est près de vous. Cherchez-le de tout votre cœur. Il dit les bénédictions viennent quand on l'obéit. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance. L'obéissance. Les gens ont refusé d'obéir. Ils ont perdu la royauté. Les gens ont refusé d'obéir. Ils ont perdu leur vie. L'obéissance, mieux vieux que toute chose. Il faut obéir. Il faut l'écouter. C'est préciser ses ordonnances. Il n'est plus que mon jour est léger. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Si vous êtes chargé, vous êtes fatigué, c'est chez lui que vous devez aller. Il peut étancher vos soifs. C'est lui qui peut étancher vos soifs. C'est lui qui peut ouvrir le ciel. C'est lui qui peut faire pleuvoir sur vos vies. Là où il n'y a pas de l'eau, dans le désert, c'est lui qui met de l'eau. Là où il n'y a pas de chemin, il trace un chemin. Cherchez ce Dieu. Amen. Amen. Il n'est pas dur ce matin, mais il dit de le chercher de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toutes choses. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus. Soyez encore les bienvenus. Et ce matin, nous avons ouvert le 5e sceau. Nous avons vu le premier sceau, deuxième sceau, troisième sceau, quatrième sceau. Et ce matin, bien sûr que l'Éternel veut que je penche un peu sur comment le chercher. Mais j'ai déjà préparé le 5e sceau qu'on va décortiquer un peu. Et à travers le 5e sceau aussi, vous devez savoir le chercher. Si vous ne le cherchez pas, ce qui s'est passé dans le 5e sceau va passer sur vos vies. Vous pouvez être chrétien, mais vous allez commencer par crier, Seigneur, pourquoi t'as-tu à nous venger pour les gens qui nous ont tués, qui nous ont immolés? Cherchez ce Dieu. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Avant que les jours sombres n'arrivent. Souviens-toi de lui. Souviens-toi de lui. Peuple de Dieu, l'Éternel dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi. Pendant que vous êtes jeune, maintenant, souvenez-vous de lui. Faites tout pour lui. Il va effacer vos transgressions de la jeunesse. Il va vous aider. Il va ouvrir toutes les portes qui sont fermées. Ce que vous voulez, ce que vos cœurs désirent, il va vous donner. Il dit, il va vous donner. Cherchez-le. Il n'a pas besoin d'holocauste. Il n'a pas besoin de la tête. Il ne veut pas vous dire d'aller dormir dans quoi? Dans l'église tous les jours. Non. Il n'a pas dans ses contrats, il n'a pas de clause. Il veut aimer le seulement. Aimer ce Dieu. Aimez-le. Tout ce que vous demandez, cherchez ma face. Savez-vous que je suis l'Éternel? C'est moi qui tiens vos vies dans ma main. Il ne vous dit pas d'aller dormir dans le cimetière, ni dans les morgues, ni dans les marigots, d'aller chercher les enfants si les génies des eaux usées. Il ne vous dit pas ça, il dit, mais cherchez-moi, je suis près de vous. Je suis près de vous, je suis près de mes... Il me charge, il a appuyé. Allez dire à mes enfants. Je vous dis ça. Moi, j'ai libéré ma parole. J'ai libéré ce qui m'a dit de vous libérer. J'ai dit la parole qui m'a dit de vous dire. Cherchez le Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, dans les jeûnes, dans les prières, dans l'adoration, dans les louanges.
Il ne veut plus, il ne cherche, il dit, l'argent n'a pas, il n'a pas besoin de votre argent. Aimez-le, cherchez-le. Et tout, c'est fini. Il n'a pas besoin de votre argent. Pourquoi vous ne le cherchez pas? Aimez le jeûne, les veilles de prière que je vous dis de faire chaque vendredi. Faites ce jeûne de prière et cherchez l'Éternel pendant toutes ces veilles de prière. Je dis faites-le. Si vous l'aimez l'Éternel, si vous voulez que l'Éternel ouvre les portes pour vous, vous pouvez le faire même pas jusqu'à 6 h du matin. Si c'est une bringue, une fête dans les boîtes de nuit, tout ça, vous pouvez rester là-bas jusqu'au matin. Si c'est des choses, des conneries là, vous pouvez aller chez vos amis, causer jusqu'au petit matin. Si on dit de parler avec de Dieu seulement, racontez vos vies, cherchez-le, posez les questions, priez, louez-le. Les gens n'arrivent pas à faire ça. Ils sont fatigués. 1 heure de temps, ils sont fatigués. 2 heures de temps, ils ne peuvent pas. 3 heures de temps, ils ne peuvent pas. Moi, je dors tous les soirs maintenant, 4 heures. 0 heure, je dois commencer par le chercher. Pas prier. Jusqu'à 4 heures, devant 6 heures du matin. J'ai quelque chose à faire encore très tôt le matin. À faire des choses. Si maintenant vous voyez quelqu'un, Dieu on est la personne, Dieu parle, on dit que non, c'est faux, c'est un faux prophète, c'est un prophète. Vous ne savez pas que tous les sacrifices qu'il fait la nuit, que Dieu lui parle. Si vous voulez que Dieu vous parle, il faut aussi faire le sacrifice. Il faut chercher sa femme 0 heure jusqu'à 6 heures du matin. Il faut le chercher dans toutes choses. Il faut le louer, il faut prendre le temps pour lui. Si vous prenez le temps, vous le cherchez, il va se laisser trouver par vous. Les gens ne se lèvent pas comme ça, puis demain, ils ne commencent pas à parler mal des gens. Non. Moi, je ne veux pas aimer ça. Cherchez l'Éternel. Aussi faire le quoi? Les sacrifices que les autres font. Quand vous faites les sacrifices maintenant, vous pouvez, quand l'Éternel ne vous parle pas, vous pouvez dire que non, c'est quel Dieu ça? Mais il faut le chercher. Il faut prendre le temps. Quand tu prends le temps, tu le cherches, il va se laisser trouver. Il sait que là, tu m'aimes et tu es devant moi. Tu me dis tes problèmes, tu me dis tout. L'Éternel te cause, l'Éternel te parle. Il ouvre son cœur. Il va faire, le Saint-Esprit va aller prendre les choses que personne ne va vous dire de vous dire. Il faut le chercher. Je vous ai dit la fois passée, quelque chose m'est arrivé depuis que j'avais 7 ans, à l'école primaire, que les enfants de cette école ont changé mon cœur. Ils ont vu un cœur pourri, un cœur d'animal m'ont pourri, dans la sorcellerie. Je cherchais ça, je luttais, je priais, Dieu a gardé. J'ai des mains, je fais tout là depuis plus de 40 ans. Plus. Mais quand je le cherche toute la nuit, il a révélé l'origine de ce qui m'arrive. Il a révélé ça. Il a commencé par travailler. Quand on ne le cherche pas, il ne va rien vous dire. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Il faut le chercher. Quelqu'un veut être comme la prophétesse. il faut commencer 0-1. Le chercher jusqu'à ce matin. À un moment donné, ce que tu cherches va te donner. Quelqu'un qui veut être un grand prophète, il faut qu'il le cherche. Il faut qu'il prenne le temps d'aller vers Dieu, lui poser des questions, de le louer. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Remplis-moi de toi. Fais ceci. Et l'Éternel, dans son amour, va déverser tous les dons. Il dit qu'au dernier moment, je répandrai mon esprit sur tout chef. Vos fils et fils prophétiseront. Vos vieux auront des songes. Et vos serviteurs servantes auront des quoi? Ils vont prophétiser. Mais le cherchez. Ne dormez pas. Le matin, vous courez. Le travail. Vous allez travailler fatigué. Hein? Vous pouvez aller au travail, revenir tous les jours. Revenir tous les jours. Les gens qui sont des ministres, les nuits, ils vont aller dormir quelque part pour qu'ils aient des promotions. Si vous les cherchez, vous allez dormir, les promotions vont tomber, les portes vont s'ouvrir. Et l'Éternel va vous baisser. C'est là qu'il dit que les bénédictions, sans condition, sans problème, sans corvée, sans clause, vous allez vivre permanent. Cherchez ce Dieu. Je vais vous le dire encore. Il n'y a rien. Je ne veux pas l'argent de quelqu'un. Je ne veux pas le dîme. Je ne veux pas l'offrande. Je ne fais rien. Mais je dis, cherchez l'Éternel. Moi, je vais vous prêcher ça. Cherchez l'Éternel. Lui, c'est lui qui me bénit. Moi, il me bénit. Je ne veux pas chercher quelqu'un. Cherchez l'Éternel. Il va vous bénir. Il va vous bénir. Cherchez-le de tout votre cœur. Dormez peu et cherchez-le. Si vous le cherchez, à un moment donné, vous allez commencer par dormir mieux. Dormir bien. Parce qu'il va vous remplir. Il va vous remplir. Il va vous remplir. Vous ne voulez pas courir chercher le truc ici. Travailler, courir. Le travail va vous localiser. Ce que vous pouvez faire pour avoir le temps pour lui, va vous donner ça. Et vous avez le temps de le louer et de faire le petit boulot à côté.
Le petit boulot, mais vous êtes sur l'ordinateur, vous faites ça, l'argent rentre dans vos comptes. Vous ne devez pas sortir de la maison pour crier. Vous faites les petits trucs, l'argent rentre. L'argent va vous localiser. Le bonheur et la grâce va vous accompagner. Le bonheur et la grâce va vous accompagner. Le bonheur et la grâce va vous localiser. Si vous courez derrière l'argent, ce n'est pas le bonheur, c'est l'agonie qui va vous localiser. Si vous courez, ce sont sur les porte-monnaies magiques, vous courez sur ça, votre vie sera prématurée. Aimez ce Dieu, c'est lui qui donne la vie. Vous allez vieillir de quoi? Vous allez vieillir de l'âge. Vieillir de quoi? Il va vous bénir. Cherchez l'Éternel. Cherchez-le, cherchez-le. Je vais le dire, cherchez-le. Revenez à lui. Il nous a dit la fois passée, vous avez quoi? Vous avez oublié le premier amour. Retournez à votre premier amour. Cherchez-le. Je dis, c'est lui qui bénit. Personne, c'est lui qui bénit. Si quelqu'un sort dans l'eau de Marigot et puis il dit que j'ai 7 villas, j'ai 15 villas, c'est comme carton de château de sable. Il meurt quelques jours, les enfants vont quoi? Ces enfants vont souffrir. Parce que l'argent n'est pas l'argent qui est solide. Cherchez le Dieu, c'est lui qui bénit. L'or et l'argent l'appartient. Lui seul qui détient l'or et l'argent. L'or et l'argent l'appartient. Et ce matin, je vous le dis de les chercher. Dans toutes ses facettes, dans toutes choses, c'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. C'est lui qui bénit. Dans l'amour, il est l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans quoi? L'ouverture du 5e sceau. Notre texte de base se trouve dans l'Apocalypse 6, versets 9 à 11. Notre texte de base. Donnez-moi encore une minute parce que ce téléphone a mis cher. Excusez-moi, excusez-moi. Amen, peuple de Dieu. Donc nous avons vu la fois dernière, nous avons vu le premier sceau, l'ouverture du premier sceau, l'ouverture du deuxième sceau, du troisième sceau et du quatrième sceau. Et un rappel vite. Dans Apocalypse 6, à partir du verset 1, pour faire vite le rappel jusqu'à 20, sur le 5e sceau. Je lis pour faire rappel des 4 sceaux qu'on a déjà vus, mais je ne vais pas développer, mais seulement je dis les 4 points de ces sceaux qu'on a vus pour pouvoir parler du 5e sceau. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, j'attendis l'un des 4 vieillards vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais, voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Ça, c'est le premier sceau. L'homme qui sortait, il est monté sur un cheval blanc. Il a un arc dans la main. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. On avait parlé de l'antichrist, de la séduction. Les gens qui se lèvent, qui disent qu'ils se comportent comme c'est Jésus. Il essaie de détourner le peuple de Dieu vers ce qu'il veut faire avec nous. Donc ça, c'est le premier sceau. L'imitation. Ce sont les gens qui vont imiter Christ, mais ne pas imiter en bonne chose, mais l'imiter en mauvais côté, pour pouvoir détourner le cœur des élus pour faire autre chose. Donc, verset 3 dit ici, pour le deuxième sceau, quand il ouvrit le second sceau, j'attendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit un cheval roux. On dit, celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres, et une grande épée lui fut donnée. Le second sceau est vraiment, on lui a donné le pouvoir. Quand on a enlevé la paix sur la terre, on sait ce qui se passe. Quand il n'y a plus de paix, c'est la guerre. Ce sont les guerres civiles, ce sont les tueries, ce sont les choses. On lui a donné encore une épée. L'épée qu'il a reçue, c'est pour pouvoir faire quoi? Que les hommes s'égorgent. Les hommes se tuent entre eux. Et on vit autour de nous tout ce qui se passe. Ça, c'est
le second cavalier qui a été relâché sur la terre, qui a monté sur un cheval roux. Et la guerre se mit dans tout ce qu'on voit dans le pays maintenant, dans nos terres, partout dans le monde entier. C'est ce cavalier-là qui sème ses morts, qui sème ces choses, parce qu'il a reçu un pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Et nous allons aussi voir le troisième sceau. Et la parole de Dieu me dit, quand il ouvrit le troisième sceau, j'attendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici paru un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans la main. On a dit, il est monté sur un cheval noir. Mais sur ce cheval noir, le cavalier a une balance dans sa main. Il est en train de peser pour voir le poids de tout chacun. Et on a dit, pesez, pesez. Quand vous trouvez léger, vous êtes parmi quoi? Les gens qu'on va sacrifier. Pesez, pesez. On a pesé le roi de Babylone. On l'a trouvé léger. Le même jour, il a été assassiné. Ce cavalier qui est sur le cheval noir, il est venu pour semer aussi quoi? La famine. Il est venu pour semer beaucoup de choses. Quand il passait, c'est la famille qui sévit. Quand il passait, jusqu'à ce que vous, à qui Dieu, c'est pourquoi l'Éternel vous dit, cherchez-moi. Quand vous le cherchez, il mettra son sceau sur vos fronts. Comme en Égypte, ils ont mis le sang des béliers sur les portes. Quand le destructeur passait, le destructeur a passé au-dessus de toutes ces portes. Quand vous avez reçu le marque du Père, quand le cavalier qui est assis sur le cheval noir, quand il va passer avec la famine, avec les morts, avec tout, il va vous laisser. Il ne peut pas vous toucher parce que le marque de Jésus-Christ est sur vous. Mais avant que vous recevez ce marque, il faut le chercher et il faut le trouver. Si vous ne le cherchez pas, si vous parcourez, si vous courez parmi les gens du monde, vous cherchez l'argent dans les carnivaux, dans les choses là, chez les gens, je ne sais pas quoi. Et les gens vont aller dormir dans les cimetières pour avoir les choses là. Quand le moment va arriver, vous serez parmi, vous serez parmi ces gens à qui le marque de bête sera sur vous et vous serez emportés par tous ces gens. La famine, la mort sera votre partage. Et on disait ici que j'attendis au milieu des quatre vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures de blé pour un denier, mais ne faites point du mal à l'huile au vin. Si vous faites partie des gens que l'Éternel a marqué de son sceau, vous ferez partie de l'huile et au vin. On ne vous fera pas du mal. On ne vous fera pas du mal. Et vous serez comme un arbre planté plein de courants d'eau. Malgré tous ces problèmes, vous serez épargné. Comme 2020 dans le monde entier, quand le monde entier est suspendu, quand il y a le silence total dans le monde entier à cause de Covid, les gens qui ont les marques de Jésus-Christ de Nazareth sur eux, ils ont survécu. Quand il y aura la famine, quand il y aura des problèmes, les gens, quand tu n'as pas la marque de Jésus en toi, vous allez passer. Et on a vu, ça c'est le troisième sceau. On me dit quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième vivant qui disait, viens. Je regardais, voici apparu un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. On lui a donné le pouvoir. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. On a vu celui qui est monté sur le quatrième, quand on a ouvert le quatrième sceau, celui qui est monté sur ce cheval. Ce cheval, c'est un cheval d'une couleur pâle. Et celui qui le montait, son nom c'est la mort. Et le séjour des morts l'accompagne. Si vous ne le cherchez pas, si vous ne cherchez pas ce Dieu, si vous ne l'aimez pas, quand la mort va sévir, lui-même dit que je tiens les clés des morts, des séjours des morts. Lui tient la clé. Maintenant la mort, ce cavalier, on lui a donné le nom la mort. Si vous marchez avec celui qui a la clé de mort, des séjours de mort dans vos vies, c'est ce que David a dit, que si je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que celui qui tient la clé des morts, des séjours des morts, marchera avec vous. Parce qu'il sera avec vous, il vous tiendra par la main. Et le cavalier qui se nommait la mort ne peut rien vous faire. Parce que vous marchez avec celui qui tient la clé des morts et des séjours des morts. Donc cherchez ce Dieu, je vous le dis. Je ne peux plus, je vais le répéter tout le temps. Parce qu'il m'a donné, il m'a dit de dire à mes enfants de le chercher de tout votre cœur. Quand vous le cherchez, le jour qu'on va libérer ce cavalier d'une couleur pâle, qui se nommait la mort,
quand il va commencer par sévir les choses sur la terre, vous serez épargnés. Vous serez épargnés. Moi, je dis que j'ai libéré ma parole. Ce qu'il m'a dit de vous dire, j'ai déjà libéré. Écoutez ce que l'Esprit dit à son Église. Et ce soir, nous sommes là maintenant pour parler du 5e sceau. Ça, c'est tout. C'est ça notre texte de base aujourd'hui. Apocalypse 6, verset 9 à 11. Et je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu me dit dans ce moment, Apocalypse 6, verset 9 à 11. Si quelqu'un me trouve ça, qui peut me le lire avant que je commence, ça me fera vraiment plaisir. Je lis la parole de Dieu avec respect au nom de Jésus. Amen. Quand il ouvrit le 5e sceau, j'ai vu sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils priaient d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à juger et tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous rendrons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci, Maman Huguette. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi. Mes yeux sont sur toi. Seigneur, oh, Seigneur, oh, je n'ai ni d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, je n'ai ni d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, Seigneur, oh, je n'ai ni d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Oui, papa, nos yeux sont sur toi ce matin. Je n'ai personne que toi. Il n'y a pas, je ne peux pas en trouver. Que ton nom soit glorifié. Nos yeux doivent rester ce matin sur toi, parce que tu es Alpha Omega. Amen. Humblement, Dieu saint, grand, fort et redoutable, nos cœurs se tournent vers toi vraiment ce matin pour te dire merci. Papa, descends, viens de 4 vents sur nous, papa, pour que tout ce qui va sortir, que ce soit pour ta gloire. Papa, incline le cœur de tes enfants vers toi pour qu'il va commencer par te chercher. Et tout ce que nous allons libérer maintenant dans ce test maintenant concernant l'ouverture du 5e sceau, papa, explique-nous, parle au cœur de tes enfants. Esprit, efface-moi complètement et toi-même véhicule ce message dans le cœur, qu'il imprime sur le cœur. Que ça soit vraiment écrit avec ton sang indélébile sur le cœur. Père, manifeste-toi et parle aux tes enfants qui inclinent le cœur vers toi, qui te cherchent de toute la force, de tout le cœur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Et pour rentrer dans mon texte, pour aller vite, mon introduction, je l'ai encore puisée dans certains de ces passages, mais il faut, c'est dans aussi Apocalypse. Il faut que je vous libère ça. Et je reviens, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, je le sais. Mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes
et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pètera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Dieu essuiera toute âme de leurs yeux. Parole du Seigneur. Ça, c'est mon introduction. Que le Dieu concède, que la louange, que la gloire, la sagesse, que l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu. Et c'est ce que nous devons aimer de ce Dieu, qui il est. Quand tu viens devant lui, avec cette louange, cette grâce, cette obéissance, là, c'est ça. Il ne faut pas aller sur lui parce que j'ai besoin, j'ai fait ça, ou j'ai un problème, ou j'ai fait ça, ou j'ai besoin de ça. Non. Il faut aller que tu l'aimes. Et tu le cherches parce que tu l'aimes. Quand il voit cet amour, c'est lui-même qui va commencer par enlever toutes les fautes, toutes les maladies, tous les soucis, tout ça là en toi. Parce que quand tu le l'aimes, quand tu commences par lui parler, tu le cherches maintenant, il va te demander maintenant, papa, mon fils, parle-moi, ma fille, parle-moi. Quel est ton problème? Il connaît le problème, même veut que tu ouvres la bouche, tu lui parles. Il faut aimer ce Dieu. Et c'est lui qui est Dieu. La louange, c'est lui qu'on devait faire des louanges. L'adoration et la gloire, tout là, l'appartient. Soit lui. Et ça, c'est mon introduction. Et nous allons attaquer. Quand je dis les sceaux. Cinquième sceau nous rappelle, nous dit beaucoup de choses pour ce cinquième sceau. Et quand la parole de Dieu nous parle de ce cinquième sceau, quand on ouvre ce sceau, l'apôtre Jean nous dit que je vis sous l'autel les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu. Beaucoup ont été immolés à cause de la parole de Dieu. Et beaucoup ont péri, leur vie, ont péri la vie à cause du témoignage qu'ils ont fait. Et pour vous rappeler quelque chose, et apôtre Pierre a eu l'idée là pour demander au Père. Il a dit au Père, pour rappeler la récompense éternelle, Pierre se mit à dire à Jésus que voici, nous avons tout quitté. Et nous avons un instant. Éteins le téléphone de ton frère. J'ai déjà fait. Ok. Excuse-nous. Pour rappel de la récompense éternelle, lorsque Pierre se mit à dire à Jésus, il a posé une question à Jésus. Quand Jésus était sur la terre, quand il est en train d'administrer son ministère, il avait tous les 12 disciples avec lui. Et le monde, la foule l'accompagnait tout le temps. Et Pierre lui a posé une question. Voici, maître grand, fort redoutable. Voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui avait quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ses familles, ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres, et avec des persécutions. Vous allez recevoir tout ça, mais avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Sur la terre, on va vous persécuter. On va vous persécuter. Et maintenant, dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. On vous tuera sur la terre, mais vous aurez la vie éternelle. Jésus les a dit ça sur la terre. Que vous tous qui avez tout laissé, vos familles, tout, pour me suivre, vous allez recevoir tout ça en centuple. Mais n'oubliez pas que vous recevrez aussi la persécution en centuple. Et dans le siècle à venir, là, vous aurez la vie éternelle. Quand on va vous persécuter sur la terre, quand on va vous détruire, quand on va vous faire ce qu'il faut pour faire pour vous, là, après, vous aurez la vie éternelle. Et ce message, Jésus a répondu dans ce message dans Marc 10, verset 29 à 30. Et vous trouverez ça dans le texte de cet évangile. Et cette parole s'adresse aussi à nous. Si dans nos cas maintenant,
on marche avec un pasteur. On va poser la question, mais nous marchons avec toi. Qu'est-ce que nous allons avoir? Si nous avons laissé tout pour marcher avec toi, et l'Éternel vous dit, si vous avez laissé tout, cherchez-moi. Si vous me cherchez, moi je vais vous bénir. Si vous me cherchez sur cette terre, je vais vous donner tout ce que je viens vous dire. Quand je vais commencer le message que le Père m'a donné, il doit me chercher. C'est moi qui bénis. Si vous me bénissez, je vais vous bénir. Tout ce que vous avez besoin sur la terre, c'est moi qui donne. C'est moi qui fais pleuvoir, c'est moi qui fais lever le soleil, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui ouvre. C'est lui qui donne tout, c'est lui qui approuve, c'est lui qui élève, c'est lui qui donne la prospérité, c'est lui qui donne l'adversité. C'est lui qui met le chemin où il n'y a pas de chemin. Il dit cherchez-moi. Celui qui dit que je tiens la vie et tout est dans ma main. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit à Marthe et autres là, où est Lazare? Eh bien, si tu crois que moi, je suis la vie, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est la vie et la résurrection. Et vous allez courir pour aller chez qui encore? On me dit que lui là, c'est lui le chemin, la vie et quoi? La vérité. Il est tout. Si je vais aller vers le Père, que je dis je vais aller au paradis, je vais passer par lui pour aller au paradis. Et puis je vais commencer par chercher Dieu dans les maricots. Je vais chercher Dieu dans les cimetières. Je vais chercher, lui m'a dit que je tiens les clés des morts et des séjours des morts. Tout ce que vous voyez qui sont morts là, et lui il a la clé dans sa main. Vous allez aller chez qui pour le chercher. Et il nous dit ici, toute personne qui va venir après m'avoir quitté tout pour me suivre, il faut qu'il sache qu'il y aura des persécutions. C'est pourquoi quand vous vous levez, vous rentrez dans l'eau de baptême, vous sortez directement, il y a les démons de midi de votre maison se lèvent contre vous. Toute la famille se lève. Les lois établies se dressent. Les réclamations commencent. Tout ça là se lève dans la maison. Ce sont les persécutions, ça commence. Et c'est pourquoi quand ça commence, l'Éternel vous dit, venez, rattachez-vous à moi, comme le serment s'attache au cerf. Quand vous vous attachez à moi, moi et mon Père, nous demeurons en vous. Et tous ces gens qui sont levés contre vous là ne peuvent pas. Mais si vous ne levez pas dans la prière, si vous ne levez pas contre moi, quand les persécutions vont arriver, c'est là que le saut qu'ils ont ouvert, c'est quel saut qu'ils ont ouvert ici, ça va s'appliquer à vos vies. 5e saut qu'ils ont ouvert ici. Et les gens vont crier, les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu. Si vous marchez avec le Père, je dis le bon spirituel se dresse contre vous. Les autels de votre maison se dressent contre vous. Tous les sorciers de votre famille vont se lever. Parce qu'il y a une loi dans la famille, vous allez venir pour briser cette loi. Parce que vous avez commencé par marcher avec le Christ. Et donc, ils vont se dresser contre vous. Mais il faut s'attacher à ce Dieu pour que vos vies ne soient pas écoutées. Mais si vous ne s'attachez pas, si vous ne le cherchez pas, si vous ne donnez pas vos vies complètement à ce Dieu, vous avez un pied dedans, un pied dehors, vos vies vont être écoutées rapidement. Vous ne pouvez pas aller à l'église crier avec Dieu sous votre lit. Il y a un canard, il y a un calebasse sur vos lits. Il y a les choses dedans avec de l'huile rouge. Vous venez, vous faites des libations encore à ça. Dimanche, vous êtes à l'église, vous levez les deux mains, vous criez au Père. Oh Seigneur, tu es l'Éternel, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur. Vous ne revenez pas, vous prenez l'huile, les choses avec des farines de blé, vous mélangez avec de l'eau, avec de liqueur à côté, vous versez par terre. Vous invoquez encore les grands-pères. Vous invoquez encore le nom de ce génie. Et dimanche, vous êtes à l'école. Un pied dedans, un pied dehors. Vous faites ça, vous êtes cuit. Ce sont les démons de votre famille qui vont vous attraper. Ce sont les autels qui vont prendre possession de vos vies. Ce sont les lois établies qui seront vos partages. Ce sont les réclamations terribles, les décrets et les choses qui vont commencer par à marcher dans vos vies. Et vos vies seront quoi? Pas dessus. On ne marche pas avec un Dieu. Je dis le Dieu que je vous présente, c'est un Dieu jaloux. Il a dit à Salomon, le jour que tu vas te détourner de moi, le temple que tu viens de construire ici, les gens voient ce temple-là, ils vont crier. Et dit, mon peuple, si qui mon nom est invoqué, s'il cherche ma face, s'il s'humilie, s'il oublie, s'il a laissé tous ses péchés, tout ça, il revient à moi. C'est là que je vais lui pardonner. Mais il ne faut pas qu'un pied dedans, un pied dehors. Vous criez à Dieu. Demain, vous faites la libation. Le lendemain, vous êtes à l'église.
Mercredi, vous faites l'étude biblique. Vendredi, vous faites la cérémonie de vos familles. Il faut arrêter ça. Si ça sort, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Si Dieu me fait de parler de ça, donc il y a quelque chose qui se passe dans le corps du Christ. Cherchez l'Éternel de tout votre cœur. Cherchez-le de tout votre cœur. Cherchez-le. 2 pieds dedans. Si on dit non au monde, c'est non au monde. Oui à Christ. Tu plonges avec le Christ. C'est pourquoi je vous ai chanté cette chanson. Abandonnement. À toi, je m'abandonne totalement à toi. Il faut abandonner à Dieu. S'abandonner totalement. Vous plongez dans l'eau. Il faut qu'on voit que vous êtes mouillé. Pas une partie mouillée, l'autre partie n'est pas mouillée. Ça veut dire que vous clochez de 2 côtés. Il faut séparer ce qui est précieux de ce qui est vide. Si vous ne séparez pas ce qui est précieux de ce qui est vide, votre âme va commencer par crier. Que Dieu va faire en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? On va vous tuer. On va vous persécuter, on va vous tuer. Malgré que vous chantiez à l'église, malgré que vous louez le Père, malgré que vous prononcez, il y a des révélations qui sortent, vous prophétisez, vous avez les dons de prophétie, vous avez tous les dons. Les sorciers vont vous bouffer cru. Et là, vous allez crier au ciel, Père, Père, jusqu'à quand tu vas nous tirer vengeance? Quand vous voyez ceci? Et le Père va vous dire, non, une robe blanche. Attendez un peu. Je vais vous donner une robe blanche. Attendez un peu qu'on va tuer encore d'autres personnes aussi. D'autres chrétiens qui marchent un pied dedans, un pied dehors. Qui me louent, qui font tout. Mais derrière, ils font autre chose. Vous laissez vos vies aux démons et vous marchez cru. Le Père vous dit aujourd'hui, Jésus déjà avait prévenu ses disciples qu'il y aura des persécutions à vous tous qui avez tout laissé pour me suivre. Et l'apôtre Jean nous dit, quand il avait vu sur l'autel les âmes de ceux qui ont ôté quoi? Ceux qui avaient été persécutés et immolés à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages qu'il avait rendus. Nous avons vu Étienne, il a commencé par parler de la part de Dieu. Quand la parole sort, Étienne était le premier chrétien qui a été assassiné, lapidé. Mais il parlait de tout son cœur. Et le Père lui montre des choses. Mais les Sandriens, ils ne veulent plus attendre parce que la chose qu'ils attendent, ça pique leur tête. Ils l'ont lapidé. Il fut notre premier martyr. Étienne a été lapidé parce qu'il parle, il témoigne la grandeur du Père. Il a dit, je vois le ciel ouvert et les anges autour et le Père assis sur le trône. Ils n'ont jamais entendu ça, ils n'ont jamais vu ça, ils n'ont jamais vu cette vision. Ils l'ont tué. Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse avant que les jours soient là. Si on marche avec l'Éternel, il faut le chercher, l'Éternel va vous remplir de tous les dons. Quand on marche avec l'Éternel, il faut le chercher. L'Éternel va vous donner la puissance de briser les choses. Il va vous donner le pouvoir de marcher sur le scorpion et le serpent. Si vous marchez, vous cherchez l'Éternel, il va vous donner le droit légal sur tous les démons. Rien ne vous sera arrivé. Il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, vous serez mes témoins. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas commander les choses vont t'obéir. Tu vas parler à la terre va vomir ce qu'il a avalé. Tu vas ordonner, les démons vont sortir dans le corps des gens. Cherchez le Dieu. Quand vous le cherchez, il va vous donner tout ce que vous avez besoin pour faire son œuvre. Ne le cherchez pas seulement parce que les gens veulent manger, les gens veulent ça, ceci. Non, je vais pour l'Éternel parce que je cite. Non, cherchez l'Éternel avec amour. Je l'ai cherché parce que je veux le connaître. Il va se laisser connaître. Il va se laisser trouver. Il va vous donner tout ce que vous allez faire pour marcher sur cette terre. Les gens qui dorment au cimetière, quand ils vont vous croiser, ils vont fuir. Parce que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Élisée avait dit, Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur pour voir ceux qui sont pour nous. Et le Père a ouvert les yeux de serviteur. Il a vu ceux qui sont, ce sont les chars autour d'Élisée avec du feu. Ce sont les chars là qui vont vous accompagner. Si vous cherchez le Dieu que je vous présente, si vous l'aimez, si vous cherchez dans toutes les facettes, vous rentrez profondément dans l'eau profonde, vous allez marcher avec quoi? Avec les armées de l'Éternel autour de vous, avec des chars et des feux. Rien ne vous fera nuire. Aucun démon ne peut pas vous approcher. Je dis aucun. Vous ne pouvez pas crier, ô Seigneur, fais-nous vengeance de ceux qui nous ont tués. Eux-mêmes, ils vont fuir.
Si vous prononcez une parole, c'est eux qui vont mourir. Aimez ce Dieu. Ne cherchez pas seulement parce qu'aujourd'hui, j'ai ça d'un petit pour... Non. Ne limitez pas le Dieu que je vous présente. Il est tellement grand. Il est tellement fort. Il est tellement immense qu'on ne peut pas le transporter. Voyez devant, quand vous êtes devant le Père, vous voyez Minam comme une fourmi et voyez le Père comme quelque chose qui était grand plus grand que le mot grand. Et vous vous prosternez devant son trône. Vous dites, Seigneur, je ne suis rien. Je suis comme Minam, un pauvre. Il va vous dire, ma fille, ne crains pas. Je suis le Seigneur. Je suis l'alpha, oméga, le commencement et la fin. Lève-toi. Le Seigneur va vous donner la force d'aller conquérir. La force d'aller. Vous allez aller avec assurance devant le trône de la grâce. Si vous prononcez une parole, le monde spirituel sauront que vous avez prononcé une parole. Ce sont les choses terribles qui vont se passer. Ils vont vous chercher, ils vont vous trouver. Si on vous raconte, ils vont fuir. Personne n'appellera jamais vos noms. Parce que vous allez marcher avec celui qui dit que je suis celui qui est, je suis celui qui suis. Ne promène pas vos regards inquiets. Je dis, il y a un Dieu terrible, fort, puissant, que moi je vous présente. Si les autres ne parlent pas de lui, moi je vais parler de lui. Je sais qui il est dans ma vie. Il est tellement plus grand, plus puissant que le mot puissant, que le mot grand. On ne peut pas en trouver sa dimension. Insondable, incalculable, immesurable. Il est le Dieu, le Père, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le lion de la tribu de Juda, le résultat de David, celui que je vous présente. Personne ne peut l'égaler. On ne peut pas en trouver son Dieu. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il détient tout. Quelles les petites maladies que vous traînez? Ce n'est rien. Cherchez-le. Il est celui qui bénit, celui qui guérit, celui qui donne la vie. Il peut vous prononcer votre vie. Le roi Ézéchias, quand on lui a annoncé que tu vas mourir, donne des ordres de ta maison. Il s'est tourné le dos au mur. Il a dit, papa, j'ai fait ça, j'ai détruit ça sur les montagnes, j'ai fait ça. Et tu vas me laisser partir comme ça? Il n'a même pas encore fini de parler. Le Père a dit au prophète Esaïe, va lui dire que j'ai écouté tes prières. Je te donne 15 ans. Je dis, c'est lui qui prolonge la vie. Si on vous dit que vous allez mourir demain, il va dire que vous allez rassasier de l'âge. La personne qui a prononcé votre verdict là, demain on va l'enterrer. C'est le Père qui donne l'ordre. Vos vies sont dans sa main. Cherchez celui qui a vos vies dans sa main et vos souffles dans ses mains. Et dit, il m'a dit, bien, dis-leur de me chercher. Je suis près de... Ne me cherchez pas ailleurs. Il dit, ne me cherchez pas ailleurs. Je suis près de vous. Cherchez-moi de tout votre cœur. Les bénédictions viennent quand on m'obéit. J'aime l'obéissance. Je prends plaisir à l'obéissance. C'est dans les petites choses que je vois que vous m'obéissez. Et dans les petites choses que je vois que vous m'aimez. Ne suis-je pas celui qui bénit? Ne suis-je pas celui qui élève? Les bénédictions viennent quand on m'obéit. Les bénédictions viennent quand on m'obéit. Dis à mes enfants de me chercher. Qu'ils ne me cherchent pas ailleurs. Je suis près d'eux. Je suis auprès d'eux. Qu'ils me cherchent, je suis là. Je suis là. Écoutez l'Éternel. Cherchez-le. Car l'Éternel veut que vous le cherchiez. Il me dit, je veux que mes enfants me cherchent. Je veux que mes enfants me réjouissent le cœur. Parce que le monde que je vois ne sait pas, ne sait quoi. Des fois, je veux envoyer des choses pour détruire. Mais à cause de quelqu'un, certains parmi vous, je ne le fais pas. Mon fils, dis à mes enfants de me chercher. Dis à mes enfants de me réjouir le cœur. Pourquoi il ne veut pas me réjouir le cœur? Qu'est-ce que je l'ai fait? Pourquoi il ne veut pas me réjouir le cœur? Pourquoi? Ça ne leur coûte rien. On fait le louange maintenant, je dis, levez-vous, dansez. Ça, c'est vous réjouissez le cœur du Père. Vous le dansez seulement. Je dis, si je vais dans les boîtes, je connais bien les boîtes que j'avais fréquentées au pays ici aussi. Quand tu vois les gens sont devenus fous folles dans les boîtes, ils dansent jusqu'à ce que le petit matin, ils sortent, ce sont les cigarettes qui sont dans leur chemise. Mais si on dit de danser au Père, les gens n'arrivent pas à danser. Quand vous dansez au Seigneur, vous réjouissez son cœur. Vous réjouissez son cœur. Je dis dans le monde qu'on vit là, sous le soleil, vanité de vanité, il n'y a rien. Tu peux aller dans les boîtes, tu sors, tu es fatigué, il n'y a rien. Mais si on dit de danser au Père,
Je ne vois pas les gens qui... Mais vous dansez au Père. Ça vous réjouissez son cœur. Il est dans la joie quand il voit ses enfants danser. Se lève et danse pour le Père. Danse dans la joie. Son cœur est dans la joie immense. Que regardez, les choses que j'ai créées, il m'honore, il m'adore. C'est pourquoi il a créé les 4 êtres vivants qui sont devant. Il adore 24 heures sur 24 heures. Pourquoi vous ne voulez pas? Vous voulez qu'il vous bénisse. Vous ne voulez pas le louer. Vous ne voulez pas le réjouir le cœur. Comment il peut vous bénir? Un père, quand il va donner l'héritage à son fils, il voit ce que le fils fait. Quand vous ne l'honorez pas, vous ne lui donnez pas ça, vous ne louez pas, vous ne faites ceci, vous lui demandez des choses, il ne va pas vous donner. Il ne vous demande pas grand-chose. Réjouissez, faites que mon cœur soit dans la joie. Dansez pour moi, loue-moi, dis-moi ça, c'est fini. Est-ce que ça c'est un problème? C'est un boulot ça? Je vous dis, les gens, ce que je vous dis, les gens qui s'en vont chez les marabouts, ici peuvent témoigner, vont me dire ce qu'ils font là-bas. Combien d'argent ils dépensent? Qu'est-ce qu'on leur dit de chercher? Ils vont chercher ça, ils vont trouver ça pour donner au marabout. Et vraiment, va faire le boulot. Les gens des gréguiments, les couvents des vaudous, tout ce qu'on demande, si c'est 7 bœufs, ils vont le chercher. Dieu ne dit pas amener le bœuf, il n'y a pas de sacrifice. Il ne demande rien. Il dit, donne-moi la joie, mon cœur. Loue-moi, danse pour moi. Cherchez ma face. C'est trop demandé. Allez dans les jeûnes et des prières. Si il est dur, il part ce matin parce qu'il veut que je vous dise ça. Il n'est pas content du tout. Le Père n'est pas content. Cherchez-le. Cherchez-le. Je dis que le jour est mauvais. L'avenir qui nous attend n'est pas un avenir glorieux que je vous dis. Mais si vous marchez avec lui, le Père va quoi? Il va balayer le chemin de vous. Il va faire des choses incroyables dans vos vies. Il est l'Éternel. Il dit pourquoi il ne veut pas me réjouir le cœur? Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas réjouir mon cœur? Madame Victoire, si tu veux parler, tu peux mettre le truc le micro, il faut fermer le micro s'il vous plaît. Je veux que mes enfants s'aiment l'amour. Mes enfants ne s'aiment pas. Il dit, je veux que mes enfants s'aiment l'amour autour d'eux. Autour de vous, il faut aimer vos prochains. Il dit, premier commandement, aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Le second, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Aimez vos prochains. Il dit qu'il faut s'aimer l'amour autour de vous parce que je suis un Dieu bon. Je ne suis pas un Dieu mauvais. Je suis un Dieu plein d'amour. Moi-même, je suis amour. Donc, il faut que vous aimez les autres. Si je reviens sur ça, c'est qu'il veut que le message qu'il a donné, il faut que je m'appuie sur ce message. Je reviens encore sur notre texte de base. Je dis, l'apôtre Jean nous dit quelque chose. Quand l'apôtre Jean avait vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été persécutés et immolés à cause de la parole de Dieu et à cause des témoignages qu'il avait rendus. Et je donne l'exemple que c'est Étienne a été premier martyr à cause de la parole, à cause du témoignage de l'Éternel. Il a commencé par glorifier le nom de Dieu, à parler de la marche du Père et jusqu'à la mort de Jésus-Christ de Nazareth. Il a été quoi? Il a été lapidé jusqu'à la mort. Et nous avons dit, notre apôtre Paul, qui a écrit beaucoup des épîtres, était là. C'est lui-même qui a ordonné. Il était là. Il a approuvé l'assassinat de Pierre. Et le Seigneur nous exhorte, comme je viens de dire ce matin, de le chercher avec amour, avec fidélité. Il dit, revenez à vos premiers amours. Revenez à votre premier amour. Revenez à vos premiers amours. Et Apocalypse 2, verset 10 nous dit ceci. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. C'est Apocalypse 2, verset 10. Il déclare, ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Quand on fait la marche avec le Christ, je vous ai dit déjà que le monde spirituel se lève. Les autels de vos maisons se lèvent. Les choses de votre maison se lèvent. Les lois établies se dressent. Les choses se dressent. Peut-être vous êtes marié avec vos maris. Les deux autels vont s'affronter. Quand vous vous mariez, le monsieur aussi amène tout ce qui est dans sa maison. La femme aussi amène toutes les choses dans sa maison et les deux se rencontrent. Ça va être deux autels qui s'affrontent. Si c'est malédiction, deux malédictions qui sont là. Si c'est bénédiction, deux bénédictions. Si c'est l'heure établie, ça va faire les deux lois établies. Donc vous êtes dans les combats permanemment. Si dans la famille du monsieur, de la femme, il a quelque chose qui est bizarre, il a une loi, il a une malédiction, il a une établie, il a quelque chose qui est dans cette famille, tu épouses le monsieur, tu épouses tout ce qui est dans sa famille. Et tu as un double combat à mener. Donc ne dormez pas. Ne dormez pas. Cherchez ce Dieu immense. Il détient tout. Il est au-dessus de toutes choses. Cherchez-le. Cherchez ce Dieu. Cherchez ce Dieu. Cherchez-le. Il est amour. Mais il est terrible en acte glorieux. Aucun combat ne peut le résister. Si tu le cherches de tout ton cœur, il sera l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Et rien ne peut t'arriver. Les gens vont fuir devant toi. Mais cherchez-le. Cherchez-le. Il est le Dieu auquel moi je prends plaisir. Je n'en connais pas un autre. On peut me présenter n'importe quoi. Je dis, j'ai grandi chez ma grand-mère. Je peux parler fièrement de ce Dieu. J'ai tout vu là-bas. Je suis petit. Je regardais ce qu'il faisait dans le quartier, dans les rues, dans les choses là. Les libations de gauche à droite, les cérémonies, tout ça là. Moi, j'ai un Dieu que je dis, si je vais grandir, je vais aimer, je vais servir. C'est ça que je vous présente. Tout ça jeu-là, tout ça truc qu'on fait là, qui ne parle pas, il ne peut rien vous faire. Il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et toute chose, rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Je peux vous témoigner. Je dis, rien ne peut vous nuire. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous marchez avec ce Dieu. Rien, rien. Rien ne peut vous nuire. Rien ne peut vous nuire. Alors, les apôtres qui sont réunis demandaient à Jésus, quand ils marchaient avec Jésus, un jour ils se sont réunis et puis ils ont posé la question à Jésus. Seigneur, est-ce que ce temps, c'est pendant ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? L'Éternel leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Il dit, le Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et après cela, après avoir dit cela, il fut élevé. Pendant qu'il regardait, une nuée les déroba à leurs yeux. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, ces chrétiens commençaient à être persécutés. Quand le Père baptise directement, quelque temps après, quand le Saint-Esprit a donné aux chrétiens, les chrétiens sont rentrés dans le tourment terrible. Donc, ils ont commencé par être persécutés. Et comme j'avais dit, Étienne a été lapidé. Il avait eu beaucoup de persécutions à Jérusalem. La dispersion même des disciples dans les contrées voisines. Il a eu ce jour-là une grande persécution de l'église jusqu'à que Jacques a été aussi décapité. Jacques a été tué. Donc, Jacques qui est aussi l'apôtre de Dieu. Dans ce mouvement, Jacques a été aussi perdu la vie. Et c'est pourquoi, dans le texte du jour, on nous dit ici que quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait reçu. À cause de votre témoignage, à cause de la parole, à cause de ce que vous faites avec le Dieu, il ne faut pas faire ça, je te dis, à moitié-moitié. Ne jouez pas avec le domaine spirituel. Ne jouez pas avec spirituel. Vous allez marcher avec Dieu, le chercher. Que Dieu vous remplisse de sa grâce, de son amour, qui vous donne une alliance de protection divine. Quand vous marchez avec le Père, cherchez-le de toutes choses. Rentrez en eau profonde avec lui. Ne jouez pas, ne jouez pas, ne jouez pas. Et ici, je vous dis, il criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, t'as-tu à juger?
et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Parce que ces chrétiens, ces gens, leurs âmes a été immolées sur l'autel à cause de la parole de Dieu. Ils ont la parole. Ils ont des témoignages. Mais quelque chose les a manqués. Je dis au peuple de Dieu, si vous avez la parole de Dieu, si vous avez les témoignages de Dieu, cherchez ce Dieu pour qu'il vous remplisse. Que vous marchiez avec cette parole qui a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Prenez ce pouvoir et marchez sur le scorpion et les serpents. Que rien ne pourra vous nuire. Que rien ne pourra vous nuire. Que rien ne pourra vous nuire. Il dit que ça signe accomplira ceux qui auront cru. À mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les mains aux malades seront guéris. Si vous buvez quelque chose de mortel, rien ne vous sera fait. C'est ça. Il faut que la démonstration de ce Dieu dans vos vies. Que personne ne peut pas écouter vos vies. Et vous allez crier au ciel, Père, t'as-tu, pourquoi depuis là tu ne tires pas vengeance? Pourquoi tu ne fais ceci? Non, on va vous donner une robe blanche. Que attendez, d'autres aussi vont mourir, on va venir. Vous allez rester ici. Il faut faire ce que le Père vous a... Quand on vous met sur la terre, vous avez une mission à faire sur la terre. Terminez cette mission avant de mourir. Faites cette mission. Que personne ne vienne pas vous prendre prématurément sur la terre. Vous voulez marcher avec Dieu, marchez avec ce Dieu. Cherchez-le de tout votre cœur. Ayez fièrement, avec conviction et confiance, que Père, je marcherai avec toi. Je serai avec toi. Et je ferai tout ce que tu m'en donneras de faire. Vous allez rester dans que ceux qui vont obéir, respecter mes préceptes, regardez ceux qui seront leur partage. Ils seront bénis dans le champ. Ils seront bénis dans le sortie, ils seront bénis dans le retour. Le fruit de leurs entrailles seront bénis. Ils seront la tête et non la queue. Aimez, cherchez à connaître ce Dieu que je vous présente. Ne le cherchez pas ailleurs. Il est près de vous. Il est avec vous. Présentement, quand je vous parle, il est là. Si vous ne le cherchez pas, si vous ne marchez pas, si vous ne cherchez pas, on vous donnera une robe blanche. On va vous donner que la robe là. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fit dire de se tenir en repos jusqu'au jour, jusqu'à ce que les autres aussi vont venir. Le Père que je vous présente, il est le Dieu vivant. Je dis, il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rejeton de David. Il est celui qui tient les... Il ouvre, personne ne peut pas fermer. Il fait, personne ne peut pas ouvrir. L'Éternel. Il peut élever la voix. La terre s'est fendue en deux. Les gens sont rentrés dedans. La terre s'est refermée sur eux. Vous n'avez pas peur de ce Dieu. Vous n'avez pas marché avec ce Dieu. Que vous allez être fiers de vous. Que personne, ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les prospérités ne peut pas vous séparer de son amour exprimé en Jésus-Christ de Nazareth. Il vous dit de le chercher de tout votre cœur. De le chercher. De le chercher. De le chercher. Dans la vie de chaque chrétien, lorsqu'il accepte de donner sa vie à Christ et de tourner le dos au péché, la persécution commence d'abord dans sa propre famille, de sa maison. Des lois établies, des réclamations, des malédictions vont être réactivées. Donc, les chrétiens, vous devez être s'accrocher à Dieu et demeurer fidèle avec lui. Cherchez à le connaître intimement. Allez à l'eau profonde avec le Seigneur. Et vous devez vous s'abandonner totalement à lui. Et vous ne devez plus vivre que pour le Seigneur. Vous-même, vous devez savoir que dans votre maison, la bataille qui est dans votre maison, si vous faites des erreurs, on va vous manger cru. Donc, vous devez vous lever. Et vous devez chercher ce Dieu. Aimer ce Dieu. Marcher avec lui. Tenez-lui ça par la main. Dîner avec lui, dormir avec lui, marcher. C'est que vous devez avoir une relation intime avec lui. Votre relation, personne ne va vous mettre au milieu de vous. Il va vous remplir de sa gloire. Il va vous mettre le manteau tricolore. Il va vous laisser le manteau d'Élie sur vous. Il va vous donner le pouvoir de combattre l'ennemi. Et quand vous serez fidèle, obéissance à lui, l'Éternel sera votre barrière, sera votre bouclier, sera votre force, sera votre forteresse. Personne, je dis personne, ne peut vous éloigner de sa main. Rien ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Il est l'Éternel. Vous ferez la prendre de votre... Il vous le donnera en possession. C'est le Dieu que je vous présente. Aimez ce Dieu. Aimez-le, aimez-le, aimez-le. Aimez-le.
Lorsque vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Lorsque vous le cherchez. Jérémie a crié, pourquoi ma douleur est si intense? Pourquoi ma plaie ne se cicatrise plus? Il dit à Jérémie, si tu reviens à moi, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, je serai comme ta bouche. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux qui vont venir vers toi. Séparez ce qui est précieux de ce qui est vil. Attachez-vous à ce Dieu. Comme le saman s'attache au sel. Aimer. Quand je dis l'amour, quand tu aimes ce Dieu lui-même, il est amour. Il va déverser l'amour en vous. Et l'Apocalypse 6, verset 9 nous dit, quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu. Ces gens, à cause de la parole de Dieu, ils ont été immolés. Et à cause du témoignage qu'il avait rendu. À cause du témoignage qu'il avait rendu. La persécution. Je dis la persécution ne date pas d'aujourd'hui. Hein. La persécution, la Bible déclare que dans Genèse, ça a commencé. Genèse 9, verset 10. Genèse 4, de verset 9 à 10. Genèse 4, verset 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, vous connaissez toute l'histoire du Caïn, les enfants de Adam et Ève. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Il dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix de ton frère crie jusqu'à moi. Ah bon? Donc ça veut dire que le sang parle. Le sang. Quand vous faites couler le sang par terre, ce sang crie. Ce sont ces sangs qui crient, ce sont les âmes qui crient au ciel pour demander, te dire au Dieu qui crie d'une voix forte, Seigneur, t'as-tu à juger les gens qui nous ont tués? Le sang, si vous faites quelque chose à quelqu'un sur la terre, ce sang coule, on l'a enterré, ce sang réclame justice. Donc nous devons faire très attention. Il dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est le Père qui dit ça, a dit à Caïn, que ton frère Abel que tu as tué, son sang crie vers moi. La voix du sang de ton frère, c'est la voix du sang. Le sang a une voix, il parle. Le sang crie. Le sang commençait par crier. Le sang réclame vengeance. Le sang réclame vengeance. Le sang, à quoi? L'âme est dans le sang. L'âme de l'homme est dans le sang. Donc il crie vengeance. Et Luc nous dit, Luc 18, verset 7, 8. Luc 18, verset 7, 8 nous dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Établira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc nous dit, c'est une femme qui demande justice. Le juge unique ne veut jamais donner, le juge là, il est très sévère, il ne donne jamais justice. Mais la femme persiste tout le temps. Et la parole de Dieu nous dit, et Dieu ne fera-t-il, quand le juge unique a fait justice à la femme, le juge unique dit que non, cette femme m'opportune trop, je vais lui faire justice, parce qu'il va me laisser tranquille. Et le juge a fait justice à cette femme. Maintenant, Dieu nous dit, ce juge qui est tellement méchant, peut faire ça. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Établira-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le sang, quand quelqu'un qui crie, quand quelqu'un réclame justice auprès de Dieu, Dieu fait justice toujours. Dieu fait justice. Dieu fait justice. Les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du témoin rendu criait d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, médecin véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Que ces âmes demandent justice et vengeance. Ce n'est pas seulement ceux-là, mais il y en a encore d'autres âmes. Certaines âmes demandent aussi justice. Je viens de les âmes, les sangs, les âmes qui ont été avortées, les enfants, les fœtus qui ont été jetés dans les marigots, les choses qui ont été jetées. Je viens, je m'excuse, mais je dois prêcher. Quand le Père me pose, je dois parler. Certaines âmes, les âmes des bébés,
avortés, des enfants jetés dans les poubelles, tous les fœtus qui ont été jetés dans les marigots, les égouts. Eux ici réclament justice et vengeance. Si vous faites partie de ceux-là, le Père va vous écouter vos cœurs. Et je vais passer un très petit moment pour qu'on va élever la voix vers le Père. Je dis les âmes de ces petits avortés, les enfants, les petits jetés dans les poubelles, les fœtus jetés dans les marigots, toutes ces choses. Ce n'est pas seulement les femmes, les semences qui restent dans les préservatifs jetés, toutes ces choses-là, les hommes aussi qui accompagnent les jeunes femmes pour avorter, tout ça là, toutes ces âmes réclament justice. Nous sommes tous, je dis tout le monde, je dis le monde entier, le corps du Christ, plusieurs. Je dis, qui n'a jamais péché n'a qu'à laisser la première pierre. Jésus avait dit ça. Qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter la première pierre. Je pense que chaque personne a compris ce que je suis en train de dire. Et la parole de Dieu nous dit de repentez-vous maintenant et criez vers l'Éternel pour sa miséricorde. Je vous dis que ces âmes aussi crient vengeance. Ils crient, ils sont auprès du Père. Ils sont là. Ils vous attendent. Il attend les gens qui les ont jetés dans les poubelles. Tous les semences qui restent dans les préservatifs, tout ça là. Eux aussi, ils attendent. Donc, tous ont péché. Ils ont privé de la gloire de Dieu. Tous. Qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter la première pierre. Et je vais rentrer dans une chambre maintenant et que le peuple de Dieu lève la voix vers Dieu pour la repentance du corps du Christ. Parce que ces âmes aussi des bébés crient vers le Père. Ces semences restées dans les préservatifs crient vers le Père. Ces fœtus jetés dans les marigots crient vers le Père. Ces hommes qui ont accompagné leurs copines parce qu'ils n'ont pas l'argent ou le Père ne doit pas savoir que c'est moi qui a fait ça. Ils amènent, certains enfants trouvent la mort dans ça. Pour éviter ça, que le peuple de Dieu ici présent doit élever la voix. Je dis qui n'a jamais péché n'a qu'à jeter la première pierre. Tous ont péché et ont privé de la gloire de Dieu. Le Père me charge de vous dire que chacun va élever la voix pour la repentance. Je vais rentrer dans une chambre maintenant et que le peuple de Dieu lève la voix et commencer par dire, papa, nous avons péché contre toi seul. Nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Vous êtes chez vous à la maison. Je ne suis pas avec vous. Mais que le Père, le cœur du Père est avec vous. Et que parlez, ouvrez vos bouches et commencez par parler au Père. Commencez par parler au Père. Miséricorde insondable. Dieu peut-il nous pardonner? Se donne un si grand coupable et mes péchés oubliés. Oh, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis. Longtemps j'ai loin de sa face, provoquer son saint courroux. Ferme mon cœur à sa grâce, blesse le sien devant toi. Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, oh, tel que je suis. Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Oh, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, oh, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis.
Seigneur, pardonne à mes mains, Père, qui ont touché et fait ce qu'il ne fallait pas. À mes pieds qui se sont Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Oh, Jésus, je viens à toi. Oh, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Oh, Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Papa, je remets tes enfants en tes mains. Ils ont élevé la voix. Pour te demander pardon. Papa, dis-le de ta demeure, exauce-les, papa. Comme Salomon avait prié, s'ils se répandent de leurs fautes, de leurs péchés, papa, dis-le de ta demeure. Et papa, exauce-les et pardonne ton peuple ici présent, qui a ouvert son cœur pour te parler de tout son cœur, papa, pour dire que j'ai péché contre toi seul, papa. Que ces âmes qui crient, papa, pardonne, papa, pardonne ton peuple, pardonne. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes exaucés. Oui, je peux dire ici que les hommes aussi qui sont à la base de certaines choses, certains avortements, doivent aussi se repentir et doivent demander aussi pardon à l'Éternel. Que ce message s'adresse à tous ceux qui vont écouter, ceux qui vont suivre le YouTube, la vidéo, que tous ces gens qui ont aussi participé à des actes comme ça n'ont qu'à tourner le cœur vers l'Éternel pour demander pardon. Et l'Éternel, dans son amour, va leur pardonner. Et dans sa compassion, il est un Dieu fidèle, un Dieu qui pardonne. Amen. Et comme je dis, certains hommes qui laissent leur semence aussi dans les préservatifs, et ce sont aussi des âmes jetées dans les poubelles. Et ils n'ont qu'à courir vers l'Éternel pour la repentance. C'est pourquoi je dis, tous ont péché et ont privé de la gloire de Dieu. Et ceux qui n'ont jamais péché n'a qu'à jeter la première pierre. Et c'est une parole qui est sortie, que je pèse ces mots pour le dire. Et que tous ont péché et ont privé de la gloire de Dieu. Amen. Et la Bible nous déclare quelque chose que je vais partager avec vous dans Genèse 38, verset 8 à 10. Genèse 38, verset 8 à 10. La Bible nous déclare ça. Genèse 38, verset 8 à 10. Et je cite ce verset, que la parole de Dieu me dit, alors que Judas dit à Onam était son fils, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onam, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souilla à terre lorsqu'il alla vers la femme. Alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Ce qui faisait déployer à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Oman était le fils, deuxième fils à Judas. Son grand frère a une femme, son grand frère est décédé. Pour pouvoir donner la postérité à son grand frère, il est obligé, c'est dans leur coutume, il est obligé d'épouser sa belle-sœur, la femme de son frère. Mais quand on lui a donné la femme, quand il allait avec la femme, quand le moment de laisser la semence, il fait couler la semence par terre. C'est pourquoi je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a frappé de mort. Parce que ce qu'il fait déplie à l'Éternel. Et c'est pourquoi je dis, même les semences dans les préservatifs que vous jetez, ce sont les âmes que vous jetez. Ces âmes aussi crient. Ce n'est pas seulement, on va dire que les femmes avortent bientôt. Non, non, non. Les hommes aussi ont aussi pêche. Quand ce truc-là, même quand tu laisses les semences par terre, ça déplie à l'Éternel. Et c'est la Bible atteste. C'est pourquoi je vous donne ce verset de Genèse 38, verset 8 à 10. Lisez, vous allez comprendre.
qu'est-ce qui s'est passé? Et la parole dit que cette postérité ne serait pas à lui, comme il ne veut pas que la postérité soit à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner la postérité à son frère. Il ne veut pas que la femme tombe enceinte et donne un enfant à son frère qui est décédé. Donc, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel et qui lui fait aussi mourir. Donc, si vous laissez vos semences dans les préservatifs, souillant la terre, se masturber à la longueur de la journée, ce que vous faisiez fait mal à l'Éternel. Ça déplut à l'Éternel. Ça déplut à l'Éternel. Et c'est pourquoi, si ces âmes aussi crient ici, si ces âmes crient en réclamant justice, je dis que beaucoup des âmes, ce n'est pas seulement tuer qu'on a vu ici, que le seau qu'ils ont ouvert, le 5e seau rempli de mystères, que je suis en train d'ajouter quelque chose pour qu'on comprenne que ces actes posés aussi, ces âmes aussi crient devant l'autel de l'agneau, réclamant justice. Réclamant justice, c'est à vous d'aller. Si vous criez vers l'Éternel, demandez pardon, l'Éternel va vous pardonner. Quand les enfants restent devant le trône de la grâce, demandent justice, nous venons faire attention. Certains ont fait ça jusqu'à maintenant. Le père ne peut plus leur donner un enfant même. Ce n'est pas leur grand-père ou bien leur belle-mère ou bien quelqu'un qui les a privés des enfants parce qu'ils ont commis des actes qui fait que les enfants là crient là-bas. Qui on veut envoyer quelqu'un là-bas, non, je ne vais pas aller. On vient comme ça, ils nous jette dans les marigots. Je ne vais plus aller chez cette femme. Et la femme est restée stérile. Ce n'est pas le père qui l'a rendu stérile. Aucun enfant ne veut plus venir à lui. À elle plutôt. Donc, nous devons veiller. Je dis, ces semences aussi crient d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Je dis, ces semences jetées par terre, ces semences jetées dans les préservatifs, dans les marigots, dans les poubelles, dans les WC, crient vers l'Éternel. Jusqu'à quand aurais des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se révélera-t-il contre moi? Nous devons me lever. Regarde, réponds-moi l'Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. Afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je changeais. Le Père nous dit ce soir, cet après-midi, cherchez ma face. Quand vous le cherchez, quand vous sortez de l'eau de baptême, vous avez reconnu que le Seigneur, votre Dieu, votre Sauveur, votre Rédempteur, il faut le chercher pour que le Dieu vous oigne de sa puissance. Pour qu'il vous donne l'outil d'aller de l'avant. Pour qu'il vous enseigne comment résister contre les démons de midi de votre maison, contre les lois établies, contre les autels terribles, les Isabelles, les Goliaths de votre maison. Il vous dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Si vous croyez, vous aurez les signes en vous. Et quand les Isabelles de votre maison se lèvent, quand les Goliaths se dressent, quand les lois établies se dressent, vous aurez la force de les combattre, de faire face. L'Éternel sera votre bouclier, votre appui, parce qu'il sera avec vous. Il dit, ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont en plus grand nombre, plus que ceux qui sont dans le monde. Et c'est pourquoi cette parole dit, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde-moi, réponds-moi Seigneur, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort. Si vous marchez avec Dieu, vous devez chercher sa face pour que vous ne pouvez pas déclarer que, oh Seigneur, afin que je ne m'endors pas du sommeil de l'amour. Vous devez faire face à tout ce qui va se lever dans votre maison. Si vous savez dans quelle maison vous sortez, dans quelle famille vous sortez, et vous voulez embrasser le Père, il faut avoir les deux pieds sur le roc qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut séparer ce qui est présent de ce qui est vide. Ne pas un pied dedans, un pied dehors. Il faut être avec l'Éternel 100%. Il faut ne tient pas la main. Il faut bâtir votre maison sur le roc. Si les montagnes vont se lever, si les tourbillons vont se déchaîner, si les vents terribles, les adversaires vont se déchaîner, que cette maison devienne solide. Ne bâtis pas votre maison, votre foi, sur des sables.
Ça veut dire que si vous attendez la parole que je suis en train de vous dire, vous ne la mettez pas en pratique. Vous êtes quelqu'un ou quelqu'un qui a bâti sa maison sur des sables. Quand les tsunamis se lèvent, quand les démons de midi se lèvent, quand les réclamations de votre famille se dressent, ruine sera votre maison, ruine sera votre vie. Peuple de Dieu, afin que vos ennemis ne disent pas, je l'ai vaincu. Il ne faut pas que vos ennemis vous disent qu'ils vous ont vaincu. Et que vos adversaires se réjouissent. Et que vous devez être chancelé. Et après, vous allez commencer par dire, Père, quand est-ce que tu tardes à nous tirer vengeance? Tout ce que le Père a écrit sur vos vies, sur cette terre, il faut l'accomplir avant de partir. Ne laissez pas que vos ennemis écoutent vos vies. Que vous avez une vie prématurée sur la terre. Il faut veiller à ce que le Père a écrit sur vos vies. Il faut terminer. Il faut que vos mandats soient terminés sur la terre. Il faut le faire. Il faut marcher avec ce Dieu. Il faut marcher avec, il faut le chercher. C'est lui qui bénit. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui tient le souffle de vos vies dans vos mains. Il faut le chercher de tout votre cœur. Peuple de Dieu, ne laissez pas vos vies écoutées par l'ennemi. Et après, vous allez commencer par crier jusqu'à quand maître, saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Si vous vivez dans la distraction, vos vies seront écoutées. Et la parole de Dieu me dit, souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. Il est temps de chercher la face de l'Éternel. Le mettre au premier rang de votre vie, de ne pas le mettre de côté, ni de cinquième rang. Il est temps de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Retournez à vos premiers amours et avoir une relation intime avec notre Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare dans Apocalypse 11, verset 17-18. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que, car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Quand les âmes de ceux qui avaient été immolés crient d'une voix forte en disant jusqu'à quand, maître, t'as-tu à juger? Et la Bible nous dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fit dire de se tenir au repos jusqu'à ce que les autres aussi, jusqu'à ce qu'il fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Regardez, on vous a dit de se tenir en repos jusqu'à ce que les autres aussi vont venir. Ne laissez pas qu'on vous écoute vos vies sur la terre. Quand vous allez là-bas, on va vous donner une robe blanche seulement pour attendre les autres qu'on va encore tuer sur la terre. Mais levez-vous. Levez-vous avec fierté, avec puissance et gloire. Jésus a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Marchez sur les scorpions et les serpents avec le pouvoir que le Père vous a donné. Et cherchez sa face. Si vous le cherchez, si vous l'aimez, si vous l'honorez, vous respectez ses présences adorantes, vous gardez ses lois, rien ne peut vous arriver. Il vous donnera les outils d'aller au combat, de briser les lois établies de vos vies, de détruire, d'arrêter l'hémorragie dans votre famille. Je dis, quand deux couples, si quelqu'un se marie, il a pris quoi? Les autels, les réclamations, les malédictions de son mari ou bien de sa femme, ajouté à ce que l'humain transporte. Ça fait deux. Ne dormez pas. Vous avez posé les lois de vos maris ou de vos femmes. Tout ce qui est dans cette maison sont devenus vos partages. C'est à vous deux qui va se lever dans les combats pour briser les chaînes, pour briser les démons, pour briser les sceaux. Et que l'Éternel, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, que je vous apporte ce soir. Et la Bible déclare dans Apocalypse 3:4, dit, cependant, tu as à ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Que celui qui vaincra sera revêtu aussi des vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses gens. L'Éternel, il est le Dieu que je vous présente. Il est le Saint. Aimez-le, cherchez-le, pour que vos âmes, pour que personne ne vienne pas écouter vos vies,
pour que au ciel, vous allez crier. Vos âmes sont souvent à l'autel. Mais aimez ce Dieu. Cherchez à le connaître. Et je vais encore, avant de vous laisser, Dieu vous dit encore son message. Ne me cherchez pas ailleurs. Je suis auprès de vous. Cherchez-moi de tout votre cœur. Les bénédictions viennent quand on m'obéit. J'aime l'obéissance. Je prends plaisir à l'obéissance. C'est dans les petites choses que je vois que vous m'obéissez. C'est dans les petites choses que je vois que vous m'aimez. Ne suis-je pas celui qui bénit? Ne suis pas celui qui élève? Les bénédictions viennent quand on m'obéit. Dis à mes enfants de me chercher, qui ne me cherchent pas ailleurs. Je suis auprès d'eux, qui me cherchent, je suis là. Écoutez, peuple de Dieu, l'Éternel, cherchez-le. Car l'Éternel veut que vous le cherchiez. Je veux que mes enfants me cherchent. Je veux que mes enfants me réjouissent le cœur. Parce que le monde que je vois, je ne sais quoi. Des fois, je veux envoyer des choses pour détruire. Mais à cause de certains, certains parmi vous, je ne le fais pas. Mon fils, dit à mes enfants de me chercher. Dis à mes enfants de me réjouir le cœur. Mon fils Edouard dit, pourquoi il ne veut pas me réjouir le cœur? Qu'est-ce que je l'ai fait? Pourquoi il ne veut pas me réjouir le cœur? Pourquoi? Ça ne leur coûte rien. Je veux que mes enfants sèment l'amour autour d'eux. Car je suis un Dieu d'amour. Je suis un Dieu bon, je ne suis pas un Dieu mauvais. Un Dieu d'amour. Un Dieu d'amour. Vignewo, mes enfants, mes enfants. Vignewo, mes enfants. Mayamibe, vignewo. Je vous appelle mes enfants. Vignewo, vignewo, vignewo. Mayamibe, vignewo. Vous êtes mes enfants. Nemi wodonye, sia katadila. Si vous respectez mes plaisirs, mes odorants, je vous appelle mes enfants. Vous serez mes enfants. Je nemi wadonye sio kata jidao mayomibe vinye van wo awo vinye wo mes enfants vinye wo mayomibe vinye wo. Vignewo, 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 Mayamibe, vignewo. Vous serez, je vous appelle mes enfants, si vous respectez mes préceptes, mes ordres, si vous marchez selon mes lois, mes préceptes, je vous appellerai, vous serez mes enfants, je vous appellerai mes enfants. Si vous marchez selon mes ordonnances, mes préceptes, vous serez mes enfants, mes enfants, mes enfants. Père éternel, je te loue, je te rends gloire de ce que tu m'as amené. Ce que tu m'as mis dans le cœur, je l'ai donné à tes enfants. Tu m'as amené à leur parler de ta part, papa. Je ne veux pas que les âmes de tes enfants se mettent sur l'autel en criant, jusqu'à quand? Tire la vengeance de nous. Mais je veux que le plan que tu as fait sur la vie, qu'il t'ait mis ce plan, le mandat sur la terre, qu'il soit levé fièrement, que j'ai achevé ma couche, ma couronne m'est réservée. Papa, donne la force de te chercher de tout le cœur. Comme tu as donné le message pour eux. Papa, sois avec eux, ne les abandonne pas. Mais aide-les, incline le cœur avec toi à te chercher de toutes les forces. Père éternel, tout le temps, je te loue. J'ai libéré la parole que tu m'as dit de la laisser. Que cette parole soit imprimée dans le cœur. Écrit avec un burin de fer et avec ton sang. Père, je te loue, je les confie encore de nouveau, papa. Ne les abandonne pas. Pardonne de toutes les fautes que le peuple a commises. Papa, pardonne-nous dans ce ministère et marche toi-même dans ce ministère. Marche toi-même dans ce ministère. Papa, nous te louons, Et c'est cette prière que j'ai laissée au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te loue. Amen, amen, amen. Nous laissons la prière de clôture à maman. C'est maman Huguette, mais je pense qu'il a un petit problème. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Je laisse, si la maman Huguette n'est pas là, la soeur Valérie, si tu es disponible, tu peux nous laisser la prière de clôture dans le nom puissant de... Ouais.
Oui, la prière de clôture, oui. Ok. Père, nous voulons encore te dire merci pour cette nourriture que tu viens de nous donner encore. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment merveilleux que tu as permis encore. Merci encore pour tout, Papa. Nous voulons que tu nous aides vraiment, Papa, à marcher selon ta parole, Papa. Nous voulons que tu nous aides, Papa, à nous approcher réellement à toi. Père, merci encore pour tout encore, Seigneur. Père, nous sommes tous des pécheurs, Papa, parce que ta parole le déclare, tous sont péchés, mais sont privés de la gloire de Dieu. Cette parole que nous venons d'écouter, Papa, je te prie de nous aider, Papa, vraiment, Seigneur, à nous repentir, Seigneur, sincèrement, Seigneur, pour tous nos égarements, pour tout ce que nous avons fait au devant de toi, Seigneur, qui a fait saigner ton cœur. Parce que par nature, nous sommes des pécheurs, Papa, je te demande pardon encore, Seigneur, Papa, pour tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui n'a pas glorifié ton nom. Je me réponds sincèrement, Papa, éternel des âmes. Pardonne chacun de nous et aide-nous, Seigneur, vraiment, Seigneur, à être sincère avec toi, à rentrer, Seigneur, dans la repentance sincère. Pardonne-nous, Seigneur, et aide-nous, Papa, à faire des choses qui te plaisent, Papa. Aide-nous, Papa, à vraiment, éternel des âmes, chercher réellement ta face, à faire les choses, Seigneur, selon ta volonté, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, car ce monde où nous vivons, Seigneur, Papa, le mal nous tire, Seigneur, à chaque seconde. Mais nous avons besoin de toi pour nous aider, Papa. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton aide. Aide-nous, Papa, à vraiment, Seigneur, abandonner ce monde, à tourner dos au péché et à le suivre, Papa, éternel des amis. Papa, en cet après-midi encore, Seigneur, merci encore parce que tu nous enseignes tous les jours, tu nous instruis, tu nous éduques, Papa. Merci encore, Papa. Je te prie d'être le seul guide de nos vies. Je te prie, Seigneur, d'être le seul maître de notre vie, Seigneur. Aide-nous, Papa, à avancer avec toi. Aide-nous à méditer ta parole nuit et jour, Seigneur, à la mettre en pratique et à marcher selon cette parole, Seigneur, pour que nous soyons des vrais imitateurs. Je te prie, Seigneur, de nous aider, Seigneur, pour qu'on puisse faire la différence entre nous et ceux qui ne te connaissent pas. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Père, je te donne, je te prie, Seigneur, de prendre la vie, Seigneur, de tous tes enfants ici présents, de nous aider vraiment, Seigneur, à te chercher, Seigneur, à marcher selon ta parole, Papa. Aide-nous, Papa. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton aide, nous ne pouvons rien faire, Père. Je te dis merci pour toutes choses, Seigneur. Merci pour tout. Je te confie cette semaine, sois au contrôle de tout ce que nous allons faire, Papa. Et aide-nous à nous rappeler à chaque fois de ta parole, afin que nous puissions marcher selon cette parole, afin que éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, ton Esprit Saint puisse nous conduire en toutes choses, Seigneur, et faire les choses selon ta volonté, Papa. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons de nous aider. Nous avons besoin de toi. Aide-nous réellement à être des vrais imitateurs de Christ. Aide-nous réellement à marcher selon la parole de Dieu. Père, merci encore pour cette nourriture. Merci. Je te confie toutes choses, nos vies, tout ce que nous faisons, Papa. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, maman. Maman Valérie. Merci vraiment à toute l'équipe ici présent. Vraiment, merci. Merci à maman Laurette Ayaï, vraiment. Merci à maman Huguette. Je sais qu'il a un problème de connexion. C'est pourquoi on a encore un secours. Quand il y a un problème, on fait appel à nous directement. Vraiment, merci à maman Rebecca, à maman Florence. Merci, maman, au frère Alexis. Merci au frère Ephraim. Vraiment, merci de votre présence. Je sais que l'Éternel a fait de merveilleuses choses dans vos vies. Merci à maman Victoire. Et merci à tous les autres qui vont aussi écouter, et soit la vidéo ou bien l'audio. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel entame sa main sur vous. Que tout ce que vous avez reçu, que l'Éternel vraiment incline le cœur pour que vous puissiez mettre ça en pratique. Ce n'est pas facile, mais c'est le Père qui parle.
ce qu'il dit, moi je vais vous dire. Sinon, j'aurai des problèmes avec lui. Donc, il est le Dieu que je vous présente. Allez vraiment en paix et que le Père, la gloire du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec vous, soit avec vous. Et il vous aime de tout son cœur. Quand on aime, on châtie. Quand il aime, il parle durement. Il dit des choses qu'il veut que vous devez faire ça pour que lui aussi, il soit content, il vous bénisse. Donc, c'est pourquoi il parle durement. Mais s'il peut accepter ce qu'il dit, c'est comme ça on peut marcher ensemble avec lui. Il est un Dieu aimable. Je dis c'est trop aimable. Il est un Dieu que nous devons aimer et l'adorer. Et c'est ce message que je vous laisse au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Allez dans la paix du Christ. Allez dans la paix du Christ. Amen. Je pense qu'on va se voir le mercredi pour l'étude biblique. Que Dieu vous bénisse. Oui. Amen, amen, amen. Pour le micro.